Alléluia. Shalom tout le monde. Est-ce que vous allez? J'aimerais que celui qui s'occupe de la partie technique gère mon micro avant que je ne commence. Oh, c'est toujours toi. Tu es multitask. C'est bien. Alléluia. J'espère que ça ne va pas siffler quand je vais commencer par me promener. Ok, c'est bon. C'est très bon. Nous allons passer un moment ensemble. Amen. Amen. Je suis privilégié d'être ici. C'est un hôtel saint. Amen. Et votre pasteur est juste merveilleux. Alléluia. Est-ce que tout le monde comprend français ici? Est-ce que tout le monde comprend français? Est-ce que tout le monde parle français? Come on. Ah, vous n'avez pas encore appris à répondre. Est-ce que tout le monde parle français? Oui. Oh, Osofo, come forward. I am the one telling you to come forward. Come forward, please. Yeah. What a privilege. Wow. C'est une génération extraordinaire. Quand je vois... Donc, je disais que votre pasteur est merveilleux. Est-ce que tout le monde parle français ici? Ah, répondez comme ça. Je sais parce que je vais parler français ce soir. Ah. Il y a des mots que je vais utiliser. Donc, je veux savoir si tout le monde parle bien français ici pour ne pas causer du tort à qui que ce soit. Do you have a microphone? Yeah. Sing the ministration song for the 2 minutes and set my spirit up. Alléluia. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ta présence. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. J'élève ma main pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. J'élève ma main pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Père éternel, nous voulons que ton nom soit glorifié au milieu de nous, que Christ soit élevé comme un étendard. Je prie que ton peuple soit édifié et que l'ennemi soit terrifié, Seigneur, ce soir. Oins mes lèvres pour déclarer ta parole qui est déjà ointe et est à place. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, il y a deux nuits de cela, j'avais promis revenir sur certains points parce que mon but n'était pas d'enseigner allant dans ce sens. Vous pouvez vous asseoir.
je n'ai pas pour coutume de faire asseoir les gens avant de prêcher, mais ici, on peut changer un peu parce que j'aime lire les Écritures quand les gens sont debout et après, j'évolue. Mais on avait déjà entamé quelque chose. Maintenant, hier, j'ai essayé de continuer, je n'ai pas pu, le message a changé. Et on est allé un peu dans le prophétique. Et aujourd'hui, je vais continuer mon message. Est-ce qu'on peut y aller? Yeah. À cause du temps, d'abord je m'excuse d'être venu un peu en retard parce que je devais gérer quelque chose et ça m'a pris du temps. Donc je m'excuse d'être venu en retard. Maintenant, à cause du temps qui m'est imparti, aujourd'hui c'est un vendredi normalement. Et les vendredis, vous devez être relax. Mais je respecte l'ordre d'une maison. Amen. Yeah. Donc, je vais respecter l'ordre de la maison et ça va être bon. Let's go. Ça va être bon. Dans la dernière fois, je nous parlais du fait qu'on était engendré. Et le fait d'être engendré diffère du fait d'être créé. Et que Dieu est le Dieu de toute chair, mais qu'il est le Père des esprits. What's wrong? Sorry, c'est les publicités qui apparaissent quand tu ouvres la Bible là. Sorry. Ok. Donc, il est le Dieu de toute chair, il est le Dieu de tout ce qui existe. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Nous avions été engendrés, il est notre Père, nous avons un privilège. Il est nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc Dieu a tout créé, il est Dieu. Et je dis Dieu veut dire créateur, Elohim. Et Elohim se tient pour le pluriel de Dieu. Parce que him en hébreu, c'est comme mettre S à un mot en français. Donc on pouvait dire Eloha, El, ok. Mais quand on dit Elohim, ça parle du pluriel de Dieu. Donc au commencement, Elohim créa. Ça veut dire le créateur créa. Donc quand on parle de Dieu, on parle de créateur. Quand tu dis Dieu, donc je vous disais que j'ai un souci avec le fait qu'on puisse chanter certains chants parce qu'on est mal enseigné. On est mal enseigné. Et j'ai un souci avec le fait de chanter Jesus now you be your God, all the other gods. Where are the gods? Ils ont créé quoi? Paul nous dit dans 1 Corinthiens 8 que nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc dans la nouvelle alliance, nos chants sont différents des chants qu'on pouvait chanter dans le passé. Il y a certaines vérités qui ne peuvent pas traverser la croix. Et il y a d'autres vérités qu'on appelle vérités éternelles qui peuvent traverser la croix. Ok? Donc, chanter ce chant, parmi les dieux qui est comme toi, magnifique en sainteté. C'est vrai que c'est dans la Bible, mais ce n'est pas dans notre dispensation. Parmi quels dieux? Nous ne sommes pas en combat avec des dieux en notre temps. En ce temps-là, les peuples pensaient qu'ils avaient des dieux. Donc à chaque fois, c'est pour cela même le prophète devait dire, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Il devait faire une distinction. Vous ne pouvez plus parler de cette manière aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel et le Dieu, quoi, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Il n'y a pas d'Israël. Il devait faire une distinction entre le Dieu qu'il est en train d'appeler et ceux qu'ils appelaient Dieu. Donc si un prophète se lève aujourd'hui et dit ainsi parle l'Éternel, comme Ézéchiel l'a dit, il nous a menti. Et c'est de cette manière Dieu même parlait. C'est pas comme si parce que Dieu a parlé maintenant ils disent non. Dieu disait ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Et le prophète répète. Parce que Dieu aime être distingué. Donc, maintenant Jésus dit qu'il a révélé son nom. Quel était son nom? Il ne nous a jamais donné son nom. Mais il priait, il a dit que je leur ai révélé ton nom. Dans la nouvelle alliance, la plus grande révélation de Dieu dans la Bible, c'est le Père. La plus grande révélation de Dieu. Depuis Genèse 1, Elohim, Yahweh Elohim. Quand tu arrives dans
Genèse 2. Yahweh Elohim, l'éternel Dieu. Et quand tu continues, il apparaît à Abraham et il s'appelle El Shaddai. Je priais que le Seigneur me permette de vous enseigner sur El Shaddai, mais ce n'est pas arrivé. Donc, El Shaddai, et à chaque fois qu'il apparaît comme El Shaddai, il change le nom de quelqu'un. Ok? Et après, on arrive dans Ézéchiel. Et dans Ézéchiel, on nous parle de Jéhovah Shammah. Le Dieu qui est omniprésent. La plus grande révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Jéhovah Shammah. Et c'est cette révélation-là que Christ est venu accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu devait être présent partout. Mais quand il est venu, il ne l'a pas introduit comme Dieu, il l'a introduit comme Père. D'abord son Père et notre Père. Donc quand il devait prier, il ne devait pas dire Jéhovah et tout ce que nous disons aujourd'hui. Il ne disait pas ça. Leur prière était Père. Parce que la plus grande révélation, Dieu ne voulait pas qu'on le voie comme celui qui nous a juste créés. Il voulait qu'on ait une relation de famille avec lui. Jésus-Christ priait, dans sa prière dans Jean 17, il a dit, ils étaient en toi, mais tu me les as donnés. C'est-à-dire, nous tous qui avons reçu l'évangile, nous étions en Dieu, mais Dieu a décidé de nous donner à son Fils. En mariage. En mariage. Donc, tout ce qu'on chante aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'on rejoint un peu l'Ancien Testament, c'est pas grave. Elohim, Adonai, and all those stuff, they are powerful songs. But the greatest revelation of God is the Father. Maintenant, nous sommes meilleurs par rapport aux gens de l'Ancien Testament. C'est ça mon message. Je ne veux pas être comme Élie. Je ne prie même pas pour ressembler à Élie. C'était une erreur du passé. Je ne demande pas l'onction d'Élie. Je ne prie pas pour appeler du feu comme Élie. Je ne prie pas pour diviser la mer en deux. Je ne prie pas pour ressembler à Moïse. Je ne prie pas pour marcher comme Enoch. Parce que c'est une erreur. Today you are not helping me. Or you want to follow the message. I can do without you. Thank you. Non, je ne veux pas être comme Ésaïe. Des fois, je lis Ésaïe et puis je me dis, c'est qui le prophète là? Ésaïe a parlé de ce dont Jean a parlé, Babylone la grande dans Apocalypse 18. Ésaïe en avait parlé. Il dit que Babylone la grande est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. C'est qui le prophète là? Ésaïe a été le premier. Let me show you something. Dans Ésaïe 22, I think so. Ésaïe 22. Je vais vous montrer quelque chose là-bas. Ésaïe a parlé de la clé de David avant que Jean ne parle de la clé de David. I'll be patient with you. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Quand Jésus est apparu et il voulait parler à une des églises, il a dit, je suis celui qui tient la clé de David. Il dit, j'ouvre, personne ne fermera. Je ferme, personne n'ouvrira. Et Isaïe en avait parlé des siècles avant Jean. Je me demande qui est Isaïe, mais je ne veux pas être comme Isaïe. Let's work scripture together. 1 Pierre 1. Du verset 10 au verset 12. Donc je vous parlais des anges. Je vais vous parler des anges tout à l'heure. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée
ont fait de ce salut, notre salut, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Dis à quelqu'un pour toi. Dis-lui pour toi. Mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Je sais que vous aimez les anges. Ah, tel ange. Oh non. Certains vont jusqu'à vénérer les anges. C'est une aberration. C'est une aberration. D'abord, tous ces prophètes-là, Moïse et tous ceux que j'ai cités, ont voulu être comme toi. Ils ont voulu vivre ce moment. En fait, ils ont voulu vivre notre salut. Ils ont voulu voir Christ et voir sa souffrance et voir la gloire qui va suivre cela. Donc, dans l'Ancien Testament, j'ai besoin de quelqu'un ici et quelqu'un d'autre là-bas. J'aime les gens qui sont réactifs. J'ai besoin de 2 personnes. Yeah, God bless you. Va devant. Viens ici. Ils sont en train de regarder. Finalement, les tailles, c'est les mêmes. Hein. Je voulais quelqu'un qui... Oh, Jesus. Ok, va devant. Toi, viens plutôt ici. Quand les prophètes, toi, sois en train de regarder là. Quand les prophètes faisaient leur investigation, ils voyaient une certaine gloire. So, quand ils voyaient la croix, ils voyaient devant la croix une certaine gloire. And let me show you what they were seeing. Ce n'est pas seulement la gloire de Dieu. Tout ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament, c'est juste des images. Hein? Ils voyaient une nuée de colonnes. Ils voyaient une colonne de feu, une colonne de nuée. Et la gloire de Dieu se manifestait tangiblement. Mais ce que les gens ne savent pas, ok, je ne vais pas aller là-bas. Donc, quand ils voulaient voir ce qui devait se passer, ils désiraient cela. Je vais vous montrer un verset tout à l'heure. Ils regardaient une certaine gloire devant. Donc, s'ils passent par la croix, ou l'homme Christ, l'homme Jésus-Christ, ils pourront accéder à cette gloire-là. Mais vous savez ce qu'ils voyaient? Ce n'est pas l'image d'une lumière comme la gloire ou d'une beauté comme la gloire. C'était l'église qu'ils voyaient. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Vous l'avez une fois lu? Nous sommes la femme de Christ. Nous représentons sa gloire. Donc, ceux qui étaient dans l'Ancien Testament cherchaient à expérimenter l'église. Mais ils ne pouvaient pas. Il leur était révélé que c'était pour nous. Eux, ils étaient nos serviteurs. Tout ce qu'ils ont prophétisé, les actions qu'ils ont eu à faire, c'était à cause de nous. À la fin de mon message, je vais te rendre amoureux de Christ. Thank you, you can sit down. Donc, tu représentes la gloire de Christ partout où tu vas. Que tout aille bien ou pas, tu représentes la gloire de Christ. La conscience de certaines réalités spirituelles transforme ta vie. Il y a certaines choses que j'ai refusé de voir dans ma vie parce que ce n'est pas écrit ainsi. La Bible dit que ce qui est écrit est écrit. Tant que ce n'est pas écrit, je mets la parole de Dieu dans ma bouche et je rejette ou j'utilise cela contre la situation. Parce que ce n'est pas moi. Je refuse autant de situations qui me désavantagent et qui ne dit rien par rapport à mon identité.
Et très bientôt, ça va changer. Parce que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera de ses fruits. J'aime Hébreux 11. Je vais vous montrer quelque chose dans Hébreux 11. Vous savez pourquoi j'aime Hébreux 11? Quand vous lisez Hébreux 10, vous allez vous rendre compte que Hébreux 11 est le prolongement d'Hébreux 10. Nous parlons d'une certaine foi que ceux qui étaient dans l'ancienne alliance avaient. Maintenant, je vais saccager votre pensée. La définition de la foi dans Hébreux 11, le verset 1. Are you okay, Pastor? Or, la foi est une ferme assurance, la substantialisation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette définition de la foi ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas la nouvelle alliance. Ça concerne les gens qui ont été cités. It shock you. J'ai fait tout un long message là-dessus, une année. Je ne sais pas si c'était l'année passée ou l'année surpassée. C'était l'année passée. Vous aussi, vous avez oublié. What a shock. Vous étiez là. Vous étiez là. Vous étiez bel et bien là. À la conférence de la foi. You were there. Aha. Cette définition ne nous concerne pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles. Ceux-là, ils espéraient. Nous ne sommes pas dans l'espérance. Nous sommes dans la réalité. Donc, notre foi another day. Another day, I will. Si le Seigneur me donne le privilège de revenir, I will do that. J'aime Hébreux 11 parce que Hébreux 11 nous ramène à une belle histoire de foi. Et cette foi-là ne leur a pas permis d'avoir accès à la promesse. C'est pourquoi je vous ai dit, ça ne nous regarde pas. La Bible dit qu'ils ont salué la promesse de loin. Maintenant, Paul dit qu'en Christ, nous avons le oui et non le oui et l'amen. Et le oui et le non. En lui, nous avons oui et l'amen. Et c'est pour cela, lorsque nous prions, nous disons aussi amen en son nom. Nous ne sommes pas dans le oui et le non. Parce que le oui et le non, c'est la loi. Si tu fais, si tu ne fais pas. Si tu fais, c'est un oui. Si tu ne fais pas, c'est un non. Avec les conséquences. Mais quand on arrive en Christ, Christ est la manifestation de la promesse. En lui, toutes les promesses sont oui et amen. Donc nous n'espérons plus en une promesse. Nous sommes dans la promesse. Ou carrément nous sommes dans l'accomplissement de toutes ces promesses-là. Donc on a deux sortes de chrétiens qui prient de deux manières. Des chrétiens qui prient pensant que c'est maintenant ils vont manufacturer la chose. Et d'autres qui prient parce qu'ils savent que la chose existe déjà. Daniel priait pas parce que c'est maintenant la chose allait arriver. La prophétie disait déjà à 70 ans de captivité, je vais vous libérer. Donc il priait pour renforcer ce qui a été déjà, ce qui est déjà en place, ce qui a été déjà dit. Et l'histoire raconte que d'ailleurs, ils n'ont pas fait 70 ans, ils ont fait 68 ans. Parce qu'un homme s'est levé pour prier.
par connaissance. La connaissance te fait anticiper les choses de Dieu. Can I go? Descends vers l'avant-dernier verset d'Hébreux 11. J'aurais voulu qu'on lise toute une portion, mais à cause du temps, j'ai sauté. Et sauter pour Dieu. Ces gens dont on nous a parlé. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Arrête-toi là-bas d'abord, ne descends pas. Est-ce que tout le monde a vu? Donc, cette foi ne nous concerne pas. On n'est pas dans cette philosophie d'atteindre. On est déjà dedans. On ne veut pas atteindre. On est déjà dans l'accomplissement. On ne salue pas une promesse de loin. On ne voit pas les choses de loin. Le pain de proposition, oh là-bas, c'est pas bon. Ok, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Que je relise. Hein? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur, dis meilleur. Pour nous, pas eux, nous. C'est-à-dire, c'est à cause de la nouvelle création, tout ce qu'on voyait là se passait. Imagine combien privilégiés nous sommes d'être dans la nouvelle alliance. Et puis nous réagissons comme les gens de l'ancienne alliance. Et ce n'est pas votre faute. Parce que c'est nous les prédicateurs et surtout les enseignants qui n'avions pas pris la parole de Dieu au sérieux pour vous dispenser les choses comme il faut. Tout le monde prêche aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on nous prêche? Parce qu'à la fin, ce serait du bois, du chaume ou le foin. La fondation, c'est Christ. Tant que tu es sauvé, Paul dit de ne pas renverser cela, mais que chacun fasse attention aux matériaux qu'il utilise pour construire sur la fondation. Donc nous pouvons crier, prêcher, vous criez, Amen, je reçois, vous avez des miracles. Après les miracles, ta situation a changé, mais il y a d'autres situations. Dites-moi si Lazare est mort après qu'il fut ressuscité par Christ. Est-ce qu'il est mort après? Donc les miracles et les choses là, c'est juste pour un temps. Si on te ressuscite aujourd'hui, demain tu mourras aussi après. Yeah. Vous savez ce qui m'a choqué? J'étais avec Dr. George la dernière fois. Et moi j'avais des questions. Moi j'ai des enseignants qui m'enseignent. Je pose des questions. D'abord, je pose beaucoup de questions à Dieu. Et je pose des questions à des gens. J'ai au moins deux personnes. Ça dépend du domaine. Donc, il nous a dit que 95% de ceux qui ont été guéris par Oral Roberts sont retombés dans la maladie. Catherine Kuhlman, carrément, je pense 80 combien %. Après tout ce qu'on a vu. Et il nous montrait comment maintenir ce qui a déjà été fait. Parce qu'en leur temps, il n'y avait pas assez d'enseignement pour soutenir la foi des gens, pour continuer dans la chose. Mais vous voyez, parce que Christ, il prend le temps. Il enseigne. Et après, même ces enseignements ne te permettent pas de retomber dans la maladie. Donc, le Saint-Esprit peut bouger au milieu de nous, mais certaines histoires vont demeurer. Parce qu'on n'a pas l'information qu'il faut pour avancer avec.
Après, on dit le prédicateur est un faux. Il a prié pour moi, j'ai été guéri. Mais après, but there are technicalities in the kingdom and in teaching. Non, la Bible dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Quand je dis meilleur, qui a la parole vivante, transcription? Ok, let me. Je l'ai ici. Vous l'avez pas? Vous avez la parole vivante, transcription dynamique. Pas parole vivante simple, transcription dynamique. Ok, let me find that for you. Et je veux dire ceci. Si tu es chrétien et tu n'as qu'une seule version de Bible dans ton appareil, you are not serious. Tu n'es pas sérieux du tout. Si on voit combien de jeux tu as, tu as, you are not serious. J'ai une quinzaine de, peut-être les gens diront parce que je suis enseignant, j'ai une quinzaine de versions dans ma vie, pour dire une vingtaine de versions. Certaines versions, je n'arrive pas à les lire. Mais les versions que j'utilise, quand je veux étudier, je dis étudier, pas juste lire. Je mets différentes, mais CEV, English Standard Version. Je mets différentes versions. Grec, hébreu, and all those stuff. NLT, Darby, and all those stuff. Je mets tout ça là. Et les Bibles expliquées que j'ai. Et je commence à lire. J'ai une Bible et je chéris la Bible là. Wow! Quelqu'un m'a offert la Bible là, en 2007. Je n'avais pas l'argent, j'ai dit, can you buy it for me? On était à Accra. Can you buy it for me? She bought it, dedicated it. Je ne sors pas la Bible là souvent. C'est dans des cas critiques. Contemporary English Version. CEV. Tu peux trouver CEV, mais pas comme cette Bible là. Je pense que c'était une édition limitée. Dans la Bible, il y a des citations. Tu peux trouver des citations de Michael Jackson and all those people. I'm serious. One day I will show you Osofo. Juste, et ils ont des développements. C'est là ils viennent pour parler. Il y a par exemple un thème, l'espoir, rédemption. Donc quand tu lis, il y a un thème dont ils sortent ça, ils parlent de cela. Et c'est là tu peux voir whatever Lewis, sa citation en bas. Donc un jour je lisais et puis j'ai vu Michael Jackson. I was like, wow. Et les rockers d'avant et all those stuff, you see there. Et tu apprends de la Bible au fait. Des gens comme Gandhi, des gens comme Martin Luther King. And that Bible, I cherish it so much. On est seulement 2 à l'avoir au Togo. One of my friends and myself. Lui ne lit même plus. Peut-être je vais prendre ça pour vous. Regardez-les. Et tu es chrétien, tu n'as qu'une seule version de Bible dans ton portable. Tu n'es pas sérieux. Quelqu'un dira, Isto dira, you are going to hell. C'est une blague, mais pardon, tu n'es pas sérieux. Tu dois avoir plusieurs versions. Qu'est-ce qu'on était en train de lire? Hébreux 11. Le dernier verset. Yeah. Donnez-moi un peu de temps. I'm coming. Il dit, c'est que Dieu, dans son plan, avait prévu mieux encore pour nous. Et il ne voulait pas qu'il parvinsse au but sans nous. Donc, come, somebody to come. You are writing it. Let me do that with a guy. So for come, please. C'est comme, so for, bloque-moi quoi. Bloque-moi. C'est comme tu veux avancer et c'est lui Dieu. Et Dieu dit, tu ne peux pas atteindre le but. Parce qu'il y a des gens dont tu as besoin. Sans leur révélation, tu ne vas pas atteindre le but. Ça veut dire, on est tellement important que les gens de l'ancienne alliance,
ne pouvaient rien faire sans nous. Ils ne peuvent pas connaître la perfection sans nous. Donc Dieu a dit, c'est votre limite. C'est moi, votre limite. Et quand eux, ils vont apparaître, comme somebody here. Somebody here. You don't walk, you run. Yeah. Sans lui. Donc, ce serait seulement à cause de lui que moi, je vais connaître les meilleures choses. You didn't get me. Pour connaître l'excellence de Dieu ou la révélation des choses excellentes en Dieu, il faut cet homme. Et Dieu dit, je veux que le temps arrive qu'il soit révélé avant que toi tu ne sois révélé. Oh oh. Dis à quelqu'un, tu es tellement important. Dis-lui, tu es important dans le plan divin. Yeah. Thank you, guys. Tu es tellement important dans le plan divin. En fait, c'est ce qu'on met dans le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Nous étions dans le conseil de Dieu. Cette nouvelle alliance est extraordinaire. Maintenant, l'autre fois, je vous disais que nous sommes le modèle des anges. Nous sommes le modèle des anges. Nous enseignons aux anges à connaître Dieu. D'abord, les anges ne peuvent pas être sauvés par rapport aux Écritures qu'on a lues tout à l'heure. Ils cherchent avec une certaine hardiesse à plonger leur regard dans notre évangile. Ils veulent être sauvés. Pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ont besoin d'être participants de la nature divine. Ils ont un esprit angélique. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas s'asseoir sur le trône. Ils se tiennent devant le trône. Nous avons le privilège de nous asseoir sur le trône. La Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et Christ est assis à la droite du trône de la majesté divine. Ça veut dire que les anges envient notre position. Pas qu'ils jalousent. Ils envient notre position. Ils veulent être comme nous. Écoute ceci, c'est un privilège pour toi de prêcher l'évangile. À moi qui suis le moindre parmi les saints. Ephésiens 3, verset 8. Il m'a été donné de mettre en lumière quelle est la dispensation. Let's read together. Les deux derniers jours, tu étais plus rapide, ma chère. Ou bien ce n'était pas elle. C'était toi. Hey, tu suis le message. It's okay, I will be. Il n'y a pas de traduction aujourd'hui, non? Je vais aller doucement, mais je vais terminer comme il faut. Moi, je suis le plus petit de tous les chrétiens. Tu m'as mis une autre version. Même 8 secondes. Merci. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Retourne au verset 8, je vais vous montrer quelque chose. Ce que Paul est en train de dire, c'est une grâce que de prêcher l'évangile. Tu es béni quoi? La bouche qui déclare la parole de Dieu est bénie. En fait, quand je dis la parole de Dieu, ce n'est même pas bon, la parole de Christ. Parce que tout ce que tu lis dans la Bible n'est pas la parole de Christ. La foi, notre foi dans cette nouvelle alliance vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ. Pas de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ. Another subject. Donc Paul est en train de dire, à moi qui suis le moindre. Je pense, le King James dit,
The least among the less. Le plus petit parmi les moindres. Cette grâce a été accordée. Paul ne prend pas ça à la légère. Je ne me tiens pas ici parce que je suis meilleur. Non. C'est une grâce. À chaque fois que je prends le micro, c'est une grâce que de se tenir devant les enfants de Dieu, de les enseigner. Parce que Christ vous a racheté par son sang précieux. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous savez que vous êtes tellement important que Dieu a sacrifié des gens comme nous pour que vous puissiez être meilleurs. C'est-à-dire, nous, on n'a pas une vie normale. Quand je grandissais, il y a ce qu'on appelle consécration, et puis il y a ce qu'on appelle sanctification et puis sanctification. Sanctification et puis sanctification. La sanctification personnelle, et tu ne peux pas être prophète et ne pas connaître la sanctification personnelle. Ta vie ne peut pas être normale si tu es un vrai prophète. Et si tu prêtes attention aux choses de l'esprit. Quand je grandissais, je ne devais pas manger dehors. Je ne pouvais pas acheter et manger dehors. Dieu m'a dit de ne pas manger dehors. Le jour où j'ai essayé ce truc-là, j'ai eu tous les soucis du monde. Ma vie spirituelle a commencé par dégringoler. Et je n'ai pas su vite que c'est parce que je mangeais dehors. Et sans vous mentir, en faisant ça, quelqu'un m'a empoisonné. It was a spiritual. Donc ma vie de prière a commencé par prendre un coup. Je peux prier dans la journée. And my prayers were casual during the day. Ma vie de prière, déjà au lycée, je dormais 2 heures. I can pray. Je dormais 2 heures parce que je devais prier à partir de 23 heures à 2 heures du matin. Dormir et me réveiller à 4 heures, prier, faire ma méditation avant d'aller à l'école. Je n'étais pas aussi bon à l'école, donc je mettais l'accent sur les choses spirituelles. Sans vous mentir, moi j'ai réussi par miracle à l'école. Au campus, Dieu c'est dans une vision. Dieu m'a montré. Ah, you don't know. You don't know. Je dormais 2 heures. Et les dimanches, je me reposais. So, what was I saying at all? Hein? La sanctification personnelle. And the Lord told me, ne mange pas dehors. C'était compliqué pour moi. J'avais un tailleur. Il me regardait, il dit, ta vie est compliquée. Il dit, ah, que puis-je faire? Tu me vois acheter des biscuits avec Malta et je me promène avec. Je ne peux pas acheter quelque chose que quelqu'un a cuisiné. À Imolu ou quoi que ce soit. Ça, c'est un. Et puis d'autres choses. Ma vie était devenue compliquée. Il y a des choses que je ne devais pas manger avant midi. Donc quand quelqu'un me dit je suis prophète, je prends le temps d'observer la vie de la personne. Pas ses péchés ou quoi que ce soit. Hein. Sa vie. Tu es comme Samson, quoi. Il y a des choses, tout le monde peut faire, mais tu ne feras pas. Marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. Et ça là même, ça ne prend pas seulement des prophètes. On a une sœur, elle était avec nous hier. Elle ne porte jamais de pantalon. Jamais. Un jour, je faisais un enseignement sur la sanctification. Ce que ça veut dire pour de vrai, ce qu'on nous disait que c'était faux. Et on est arrivé, on a 4 niveaux de sanctification. Donc, on est arrivé à ce niveau. Et je leur ai dit, et c'est là que je me suis rendu compte, elle-même elle ne savait pas, mais quelque chose l'empêchait de porter de pantalon. Un jour, on a vu une de ses photos, elle était en culotte et baggy. J'ai dit, yeah! Elle dit qu'elle portait ça avant. Elle ne connaissait rien de la sanctification, comme moi je connaissais, mais elle ne se sent pas à l'aise à partir d'un moment dans sa marche avec Dieu de porter de pantalon ou de culotte. Et je lui ai dit, le pivot de ton onction ou de ta marche avec Dieu se trouve dans ce que tu fais. Maintenant, quelqu'un dira c'est trop. Non, c'est pour elle, ce n'est pas pour le corps du Christ.
Les femmes de pasteur arrivent. Non, Dieu lui a parlé cette nuit que les femmes ne doivent plus. C'était à elle Dieu parlait. Ce n'était pas la congrégation. Et parce qu'elle ne connaît pas cette vérité, elle a généralisé cela dans l'église. Que vous savez très bien que je portais de pantalon, mais cette nuit Dieu m'a parlé. Ça fait un temps Dieu m'a parlé. Et puis elle change toute l'église en zombie. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Hein? C'est pour elle. Dieu veut marcher d'une certaine manière avec elle. Donc il y a des interdits dans sa vie. Et quand tu respectes ces interdits-là, Prof Manasseh, je ne sais pas si maintenant il en a, mais il n'avait jamais ouvert de compte. Dieu lui a dit, n'ouvre pas de compte. 60% de ton argent, donne-moi cela. Il ne mange pas avant 15 heures. Right? Le christianisme au Togo, we are joking. Je me demande si c'est le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui conduit les autres qui nous conduit. Yeah, I'm serious. Je me demande si c'est le même Saint-Esprit qui conduit les autres qui nous conduit. Tu vois un prophète qui sort, il se promène dans l'Omé, n'importe comment. What kind of prophet? Un prophète passe son temps dans le lieu secret. Parce que c'est là que s'aiguise tout ce que Dieu veut lui dire. Dieu a des choses secrètes à te dire. Que non, je suis prophète. Parce que tu vois, ce que tu vois ne veut pas dire que tu es prophète. Tu as les dons de révélation ne veut pas dire que tu es prophète. On commence par appeler tout le monde prophète parce que la personne a vu, parce que la personne... Tu es prophétique, mais tu n'es pas prophète. Tout le monde s'appelle prophète aujourd'hui. Il n'est pas blé, il a fait mes bouées. Tout le monde veut avoir aussi le don là. Et on est en train de se perdre. L'autre fois, il y a un homme de Dieu au Ghana qu'on appelle Vincent Otabel. Il allait introduire, je pense, un homme de Dieu du Zimbabwe qui s'appelle Tudor Bismarck. Il a dit, moi je sais que je ne suis pas vraiment doté de dons. Mais ce que je sais, c'est que je suis très focalisé. Cette phrase-là a bouleversé ma pensée. Pourquoi? Parce que chez nous, il faut être doté de dons, quoi. Lui, tu ne le vois pas en train de dire, I saw, I see. Et Dieu m'a dit, il ne parle pas souvent. Il est dans les Écritures et puis il te donne. Il est très bon enseignant. Il a un prophète sous lui qu'on appelle prophète Anon, l'un des pères dans le prophétique au Ghana. Ce que vous voyez aujourd'hui, et tout le monde crie et avance prophète ou prophesy. Ce n'est pas nouveau, hein? C'est ancien. L'homme dont je parle là, il existait depuis. C'est maintenant les jeunes ont cet esprit-là. J'ai un ami, prophète Doku, il viendra même en septembre chez nous. C'est son onction, il transporte. Le gars dont je parle, même la couleur de ton slip, quand tu arrives, il pouvait te dire ça. Il dit par exemple, Kodjo, s'il y a 3 Kodjo ici, il commence par mentionner Kodjo, Abla, Kuma. Il appelle ton nom de famille. Et lui, il n'a pas fait de cela. Hey, oh, hey, preach, prophesy. C'est des gens qui sont matures, quoi. Une fois, j'ai dit, je voulais prophétiser, puis dans notre communauté, les gens disent, prophesy. La prochaine fois, vous dites ça, vous sortez. Vous sortez de l'église parce que je lis ma Bible et je me rends compte que c'est le Saint-Esprit qui dit au prophète de prophétiser. Je n'ai pas besoin de la chair, qu'on anime ma chair pour prophétiser. On dit que ça crée l'atmosphère. Je n'ai pas un souci avec ça. Je connais des gens qui sont vraiment loin et qui font ça. Mais ce n'est pas un modèle. Je dis bien ceci, ce n'est pas un modèle. Tout le monde est Major 1, Major 2, Major 3, Major 1. Everybody wants to be Major 1. There is only one Major 1. Il est quelque part en Malawi, somewhere. Et vous savez, on aime les titres, on aime s'accaparer des choses. On ne nous a pas appelés pour les titres, on nous a appelés pour l'œuvre.
Et le danger aujourd'hui, c'est que tout le monde dit, comme les Corinthes, sans qu'on ne le sache, moi je suis de Paul. Et l'autre dit, je suis d'Apollos. Et l'autre dit, je suis de Céphas. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que c'est ton père qui est. Parce que l'autre c'est... Donc on crée une certaine rivalité. Et Paul dit, qui sommes-nous? Mais aujourd'hui on a oublié l'aspect là. Tel est mon père. Et on a divisé le corps du Christ sans savoir. Ils ont dit, professeur, il dit, la prochaine fois vous dites ça, vous sortez de l'église. Le gars commence par poser de Meja. J'espère que vous ne faites pas ça ici. Meja qui? Meja où? Et donc le prophète met sur l'affiche Meja prophète. Nous là, c'est minor prophète, nous on va mettre. Et ça change quoi? Si tu fais bien ton œuvre, tu es acquitté. Tu n'as pas besoin de titre. Il y a des gens qui sont prophètes qui refusent qu'on les appelle prophètes. Ils refusent qu'on les appelle prophètes. Mais quand ils commencent pas à fonctionner, ils disent waouh, le Seigneur l'utilise. Et l'important c'est de rendre service comme il faut au peuple de Dieu. Let's go back to our privilege. Donc, va au verset 9, je vais aller au verset 10. Do I have some 15 minutes? Can I talk to you? Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Maintenant, regardez le verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Connaissent par qui? La sagesse infiniment variée de Dieu. Les dominations et les autorités, la dernière fois je vous disais qu'on ne parle pas des esprits mauvais, on parle des anges. La version transcription dynamique, parole vivante, dit, parle des autorités angéliques dans les lieux célestes. Et pouranios. Donc on parle de quelqu'un comme Gabriel, quelqu'un comme Michel et leur coyote. La Bible dit que l'église leur enseigne à connaître Christ. Ça veut dire quand Christ est exhibé dans un message ou dans une communauté, les anges viennent simplement et puis ils notent parce qu'ils n'ont aucune culture de Dieu. Je vais vous prouver ça tout à l'heure. Les anges ne connaissent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas de communion intime avec Dieu. Celui que tu regardes dehors, Max, je te connais, ça fait combien d'années? Mais je ne te connais pas. Si Max était marié, sa femme le connaîtrait mieux que moi. Donc nous connaissons, donc moi je le vois. Je pense que je le connais, mais je ne le connais pas. Nous connaissons Dieu parce que nous sommes en lui, il est en nous. Les anges ne connaissent pas Dieu. Maintenant, il y a une chose que je disais. Let me show you a scripture that will prove it. Les anges n'avaient jamais vu Dieu jusqu'à ce que Christ ne vienne sur terre. Ils n'avaient jamais, je vous dis jamais de leurs yeux, vu Dieu. Le Dieu que nous adorons. C'est à cause de nous que les anges ont une image de Dieu pour la première fois. I'll break your neck tonight. Je vais vous donner 2 versets. D'abord, Christ dit que personne ne connaît Dieu, même pas les anges. Matthieu 11, 27. You are a good lady. God bless you for doing this work. Yeah. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
personne ne connaît Dieu. Ils l'ont jamais vu. Let me show you something. Moïse disait qu'il avait vu Dieu. Moïse n'a jamais vu Dieu. Je dis jamais. Moïse a vu une représentation de Dieu. Nombre 12, verset 8. Everything I say, I will prove. Ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, les anges aussi étaient appelés Eloha, comme Dieu. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une quoi? Let's go. Il voit quoi? De l'Éternel. Donc, tout ce que Moïse avait vu, que ce soit dans le buisson Adam, que ce soit Dieu qui lui a parlé et dit, tu ne peux pas voir ma face. Si tu vois ma face, tu mourras. Donc, et celui que Moïse est allé rencontrer sur la montagne de Sinaï, ce n'était pas Dieu. Dieu s'est fait représenter par les anges en ce temps-là. C'est pourquoi 3 êtres sont arrivés chez Abraham. Et nous disons que Dieu, il n'avait pas le privilège de le connaître avant nous. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas le privilège de le voir avant nous. Je vais vous montrer comment Dieu lui-même s'est entouré. Et c'est pour cela que personne ne pouvait le connaître. 1 Timothée 6, verset 16. He is in admiration. Look at his face. Donc tout le monde est d'accord avec moi que Moïse voyait une représentation de l'Éternel. Est-ce qu'on est d'accord? On va venir dire, le pasteur est venu nous dire un truc ici, là, on est mélangé. C'est nos anciens enseignants qui n'ont pas su diviser, disséquer la parole. Qui seul possède l'immortalité, qui habite quoi? Qui habite quoi? Oh, tout le monde disait, je comprenais français, non? You should read louder. Qui habite quoi? Que nul homme n'a vu ni peut voir. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle? L'effet d'une lumière intense, c'est le même effet que les ténèbres. Vous êtes une fois tenu devant plein de projecteurs en même temps, ça aveugle. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Un jour, on m'a appelé pour prier à un programme. Et le projecteur était juste devant là-bas. Like, the light was too much. I was like... Ça aveugle. De cette même manière que quand tu rencontres les ténèbres, tu ne peux rien voir. C'est de cette même manière quand la lumière est intense, tu ne peux rien voir. Donc Dieu s'est entouré où Dieu habite. Il habite une lumière inaccessible. Donc les anges ne pouvaient pas le voir. Même les cieux dont vous parlez, Dieu n'habite pas aux cieux. I'm breaking your neck, but it's okay. Dieu ne peut pas habiter aux cieux. Les cieux sont trop petits pour Dieu. Mais Dieu s'est représenté. Tout ce que Dieu voulait habiter, c'est l'homme, c'est nous, la nouvelle création. Mais habiter autre chose, non. Quand Moïse bénissait Joseph, il a utilisé une expression. Il dit que la grâce du Dieu qui habite le buisson ardent. Il
il parle d'une bénédiction. La bénédiction du Dieu qui habite le buisson ardent. You know what it means? Quand Dieu a dit, fais le tabernacle pour que je puisse habiter. En fait, Dieu ne pouvait pas habiter le tabernacle. C'était une image de nous qui allons arriver. C'était l'église en croissance, en développement. Donc, l'église, ce tabernacle était amovible. Mais le temple est stable. Nous sommes son édifice, qu'on ne bouge pas. Mais le tabernacle était amovible. C'était l'ombre des choses à venir. Et quand Moïse bénissait Joseph, et il a utilisé cette expression-là, il voulait dire le Dieu, let me use the right word, SDF. Dieu était SDF en apparaissant à Moïse dans le buisson ardent. Il ne pouvait pas habiter là-bas. C'est vrai que c'était une image de nous à venir. Donc, quand Dieu voulait montrer comment il allait habiter en nous, il a dit, faites un tabernacle. La grâce du Dieu qui habite le buisson ardent parle du Dieu qui a demandé de l'espace du tabernacle de Moïse jusqu'au temple d'Abraham et de Salomon. Et cela ne l'a pas suffi jusqu'à ce qu'il ne trouve la nouvelle création. Et Christ dit, le Père et moi, nous ferons de lui notre demeure. Pour de vrai, la demeure de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et que la communion du Saint-Esprit, le mot communion veut dire demeure. En fait, dans le grec, l'une des significations de communion, c'est demeure. Dieu habite le Saint-Esprit. Dieu n'habite pas les cieux. Donc, pour que Dieu puisse habiter en nous, il fallait que le Saint-Esprit vienne d'abord habiter en nous. C'est l'habitation de Dieu. Donc, le Père et le Fils maintenant viennent demeurer en nous. Parce qu'ils ont trouvé leur demeure qui est l'Esprit. Tu es la demeure de Dieu. Là où tu es présentement, Dieu habite pleinement en toi. Je dis pleinement. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tu es devenu la demeure de Dieu. Ça veut dire quand Dieu veut rentrer dans une famille, tu es dans la famille, il rentre par toi. Quand il veut régler une affaire dans la famille, il règle par toi. Si Dieu veut aller à Tikoumé tout à l'heure, tu marches et puis tu vas à Tikoumé. Dieu est allé à Tikoumé. C'est pour cela que nous devons prendre possession de cette terre-là et de toute forme de sphère. Que ce soit la sphère ou l'arène politique, le domaine économique, l'Église doit rentrer là-bas, infiltrer et commencer par s'imposer. Parce que Dieu est arrivé. Tu ne peux pas être dans un boulot et on va dire qu'il y a, comment vous appelez, bankrupt, qui a faillite. Non. Dieu est arrivé. Donc, la faillite va être causée et puis la sagesse divine commence par être exhibée. Le conseil divin, tu comprends? Father, speak to me. I'm going to change the situation. Et tu commences par donner un conseil à ton patron. Et si on faisait ceci et si on faisait cela. J'ai vu dans une vision, il n'a pas besoin d'être chrétien pour que tu lui dises le Dieu que tu sers. Paul dit, l'ange du Dieu que je sers m'est apparu. Donc, tu dis, le Dieu que je sers m'a dit. Pendant qu'on discutait, les gens ont peur de parler de Christ dans leur boulot. C'est parce que, en fait, there is no power. Les gens veulent la puissance pour faire tomber les choses. Non. There is more about power. Tu commences par parler à ton patron et dis non, en fait, le Seigneur Jésus t'a dit de lui dire que s'ils prennent cette... Ils ne t'ont pas appelé dans leur conseil. Tu n'es pas censé connaître ce qui a été dit. Mais parce qu'il y a un Dieu qui révèle. Tu lui dis, cette nuit je dormais, Dieu m'a dit
que vous devez investir ici. Mais j'ai vu que si vous investissez, il dit, tu as appris ça où? Il dit, non, le Dieu que je sers m'a révélé. Et si vous investissez, vous allez perdre. S'ils investissent, s'ils s'entêtent et investissent, ils vont perdre. La prochaine fois, ils auront peur de toi. Tu n'es pas le boss, mais ils viendront te demander conseil. Dieu aimerait qu'on puisse prendre le contrôle de chaque système. Tu rentres dans un boulot, Dieu est arrivé dans le boulot. Si on te chasse d'un boulot, c'est qu'on vient de perdre une bénédiction. En tout cas, moi, je ne peux pas concevoir qu'on m'a chassé, licencié. Moi, non. Vous m'avez perdu. I am a blessing. Mais si tu vas comme un esclave, celui qui cherche l'argent, qui n'a rien à ajouter, qui ne sait pas que Dieu habite en lui, et qui fait la courbette, et qui fait tout ce qu'on lui dit de faire, alors là, tu ne peux pas révéler Dieu. Il y a les ténèbres dans ta famille, Dieu est arrivé. La lumière est arrivée. Quelqu'un est tombé malade, tu étends ta main, tu dis au nom de Jésus, je prie pour toi, pour que tu te relèves. And they will begin to see the God you carry. In fact, you are God carrier. Tu transportes le Dieu vivant. Donc si les choses meurent autour de toi, ne commence pas par te lamenter et pas à paniquer. Tu as la vie en toi. C'est ce que j'aime de Jésus. Il trouve un lépreux. Dans l'ancienne alliance, si tu touches à un lépreux, tu deviens impur. Mais Jésus, lui, touche le lépreux, il renverse la donne. Quand lui, il touche, c'est le lépreux qui devient pur. Et lui, il n'est jamais impur. C'est ce qui doit arriver en notre temps. La vie que nous transportons, quand nous rentrons avec, nous communiquons la vie à tout. Dis à quelqu'un, tu es privilégié. Trouve 3 personnes, dis-leur, tu es privilégié, tu es privilégié, tu es privilégié. Vous savez, quand ils ont vu Dieu pour la première fois, pour couper court et puis qu'on parte à la maison. Qui veut partir? Vous ne voulez pas partir? Moi j'ai une maison. Demandez à l'homme là. Moi, je n'aime pas les invitations normalement. Quand on m'invite ici, que je cours là, il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime pas. Mon temps n'est pas encore arrivé, donc je ne cours pas dans ces choses-là. Le plus tu cours, le plus la vie que tu es censé communiquer, tu perds cela. Tu as l'impression, tu presses les gens tombent, mais il n'y a pas de vie. Un jour, je lisais Watchmani. Watchmani a donné, il a expliqué certains. C'est fini. Il était là et puis il y a des hommes de Dieu qui étaient venus me voir pour dire non, il y a une opportunité, je vais voyager. J'ai dit je ne veux pas voyager. Je ne veux pas voyager. Je ne veux pas voyager. Non, qui a un réseau. Ce n'est pas un mauvais réseau à ce que je sache, hein, mais qu'il y a des hommes de Dieu dans tel pays, tel pays. Et quelqu'un d'autre disait carrément, mais le révérend c'est un très bon enseignant, mais les gens n'arrivent pas à le valoriser au Togo. Si on le sort maintenant, si Dieu veut que je sorte, il will create the way. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas par orgueil. Moi-même je sais que je suis très bon enseignant. Je n'ai pas besoin qu'on me dise cela. Maintenant quand on me dit, I'm like, oh, thank you. Mais je sais, on ne m'informe pas. Je sais. Ça permet à ma personne de ne pas me jeter dans tout. Sinon, ils reviennent, ils disent non, qu'ils ont prêché quelque part, on a semé dans leur vie, c'est beaucoup d'argent. Qui ne veut pas de l'argent? Nous tous on veut l'argent. Mais si je dévance Dieu pour aller chercher l'argent. Dr. George disait un jour il devait aller prêcher quelque part. Dieu lui a dit de ne pas aller prêcher. Il dit ils ont tout arrangé, so he will go. Il est allé, quand il revenait, il a eu un accident. Dieu dit c'est ta punition d'avoir désobéi. This God we serve is not about money. Money will come. Mais comment bien servir? Donner du poids au peuple, élever le peuple à un niveau où le peuple va commencer par ressembler à Christ. Pas au pasteur, pas au bishop,
pas à l'apôtre, mais à Christ. Dans Luc 2, pour la première fois, vous connaissez cette histoire-là. Des anges sont descendus. Et ils ont commencé par chanter. Que la paix soit sur la terre et Hosanna soit chanté dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'une grande nouvelle nous a localisés. C'était la première fois que les anges voyaient une image de Dieu. C'est-à-dire, à cause de nous, quoi. Christ, à sa naissance, a donné une idée. Parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Il est même invisible pour les anges, pas seulement pour nous. Pas seulement pour nous, il est invisible pour les anges. Donc, quand ils ont vu Christ pour la première fois, ils se sont joints à nous. Ils ont commencé par chanter et déclarer la bonne nouvelle. C'est pour ça. You see, you are privileged but you don't know. Les anges sont censés te servir. Ils sont censés te servir. Et toi, tu es censé servir le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Aucun cas de ce qu'on te disait ou de ce que tu vivais le jour où tu es rentré en Christ. La Bible dit même le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Mais quand tu penses à Élie, tu as l'impression qu'il a été grand. Tu penses à Moïse, tu as l'impression qu'il a été grand. Et ceux-là disent, ou ils disaient, nous voulons être comme ceux-là. Cette nouvelle génération que nous sommes en train de voir. Vous savez ce qui se passe des fois? Let me show you something that happens when we come together. Sit down. L'une des choses qui se passe quand nous arrivons dans l'assemblée des saints comme ceci, ça n'arrive pas souvent. Ok? Ça n'arrive pas partout, c'est ce que je veux dire. Ça n'arrive pas partout. Mais ça arrive dans certaines congrégations. Quand la Bible dit que nous sommes environ d'une si grande nuée de témoins, un jour on était en train de prier. On était au Bénin dans une mission quelque part. Et il y avait les trucs là qui nous mordaient. Il y avait des insectes là. Oh, I cannot forget. J'ai laissé la mission et je suis revenu. On n'était pas bien préparés. Et on ne mangeait même pas bien. So we were going to preach. And moi, j'ai fait 3 jours. J'ai dit, bon, I'm going back home because. So we were praying one night. Soudainement, l'atmosphère a changé. Soudainement, quand l'atmosphère change, tu sais. Et les gens ne savent pas ce qui se passe. Il n'y a pas que les anges qui nous visitent. L'une des visites les plus extraordinaires, c'est de voir quelqu'un comme Moïse, Enoch, Élie, rentrer dans l'assemblée. Juste pour venir voir ce qui se passe ici. Et des fois, ils sont assis parmi nous, en train d'être cultivés par rapport à Christ. Les anges n'ont pas la culture de Dieu. Leur adoration est limitée à Holy, Holy is the Lord God Almighty. Leur adoration est liée à la sainteté de Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas la miséricorde de Dieu. Ils peuvent pas décrire Dieu. What a beautiful name it is. Ils ne peuvent pas écrire un chant comme cela. Ils peuvent dire Alléluia. Ils peuvent crier Alléluia. Ils peuvent crier Saint, Saint, Saint. Et le Dieu qui est sur le trône. Don't play that. Je vais donner des exemples de chansons. Don't kill the destiny. You just be playing. Ils ne peuvent pas dire there are some powerful songs. Okay, let me give a simple song. Light of the world,
You step down into dark. C'est une expérience avec ceux qui sont sauvés. En fait, Dieu n'est pas emballé par l'adoration des anges. Dieu est emballé par l'adoration des rachetés. Ceux qui étaient une fois perdus, mais qui ont été retrouvés. Et dans le noir de ce monde, élèvent leurs mains pures et commencent par dire que tu es beau, que tu es bon, quel Dieu merveilleux et extraordinaire tu es. I stand in awe of you. Awesome God, how great thou art. Emmanuel. Les anges ne composent pas des chants. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu pour composer. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Ils n'ont pas de variété. Nous leur apprenons la variété de la sagesse de Christ. Donc nous pourrons dire, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. So we could be singing songs from our hearts à cause de l'expérience profonde que nous avons avec lui. See how far you brought me. Quel ange dira see how far you've brought me? Il a quel témoignage? Il a été sauvé par qui? You know that song I've told you to sing for me. No, what I was telling you yesterday about Jesus dying on the cross and you lay aside your majesty, give up everything for me, suffered at the hand of those you have created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign, and heaven and earth exalted. I really wanna worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me. Gave your life to set me free. It doesn't matter. So I lift my voice to you in adoration. Et puis quelqu'un qui dit Malowo, Masubawo, Malowo, Tonyeji. Mais les anges ne peuvent pas aimer Dieu. Malowo, Oh Malowe, Masubawo, Masubawo, Malowo, Yidemavome. Thank you. Les anges ne peuvent pas chanter ça. Parce qu'ils n'ont pas de culture de Dieu. Il y a des anges aux cieux présentement. C'est seulement par l'église ils peuvent voir plus clair. C'est par l'église ils peuvent connaître un aspect de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc quand nous parlons de ce Christ-là, qui est l'image visible du Dieu invisible, et nous commençons par révéler la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est là eux aussi commencent, waouh, ok, donc Dieu était comme ceci. Waouh, donc waouh,
Waouh! Waouh! Maintenant, le point c'est ceci. Si nous ne révélons pas Christ, alors nous ne révélons pas Dieu. Nous pouvons prêcher, finir de prêcher. Si Christ n'est pas vu et aimé dans le message, nous n'avons rien fait. Ça c'est un. Deux, je disais que c'est par nous les anges apprennent l'obéissance à Dieu. Les anges ne connaissent. Vous savez pourquoi le diable a pu prendre un tiers des anges? Ils ne connaissent pas ce qu'on... En fait, c'est nous qui connaissons la puissance de l'autorité. La raison pour laquelle Dieu ne peut plus sauver Satan, c'est parce qu'il s'est soulevé contre l'autorité de Dieu. C'est tout. Et l'autorité de Dieu, c'est une histoire sensible. Quand Dieu met même une autorité déléguée devant toi, il aimerait que tu apprennes la soumission. Parce que tu ne peux pas dire que tu te soumets à Dieu si tu n'apprends pas à te soumettre à celui qui est devant toi. Et il y a une différence entre soumission et obéissance. Maintenant, ce n'est pas mon sujet. Donc, la Bible dit que les femmes doivent se couvrir la tête parce que, and all that stuff. Et à un point, il dit à cause des anges. Ça vous a jamais intrigué? L'homme est censé, je parle d'un foyer, ok? Nous avons tellement de choses à apprendre aux anges. Et l'une des choses les plus importantes, c'est l'autorité. Les anges ne peuvent, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, Dieu devait mettre un maître devant eux. Ou un signe devant eux. Pour qu'ils apprennent de ces signes-là. L'homme qui est marié normalement, et dont le mariage est considéré, c'est celui qui est en Christ. Le reste là, il s'accouple. Vos parents s'étaient accouplés. Sorry, hein? Ils s'étaient accouplés. Ce n'était pas un mariage. Parce que le mariage, c'est la révélation de Christ et de l'Église. Donc si tu n'as pas Christ dans ta vie et tu vas te marier, on ne sait pas ce que tu reproduis. Vous vous accouplez, vous couchez ensemble pour faire des enfants. Ce n'est pas un mariage. Maintenant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez dire ce que le pasteur dit est trop radical. C'est ça. Si quelqu'un est fâché, la personne n'a qu'à se mettre sous Christ. Un point trait. Parce que celui qui a mis le mariage en place, tu ne le connais pas. Tu fais quoi? Il y a un manuel pour le mariage. Il y a un modèle en place. C'est Christ et l'Église. On dit l'homme représente Christ et la femme l'Église. Même ceux qui ne vont pas à l'église veulent dire à leur femme que même la Bible dit que la femme se soumette. Who do you think you are? Est-ce que toi tu t'es soumis à Christ ou demander à ta femme de se soumettre à toi? Tout homme qui doit se marier doit se soumettre. Cher frère, si tu n'es pas encore en Christ, viens à Christ. Le pasteur viendra faire ça, ce n'est pas mon travail. Je suis là pour renforcer l'église. So, l'homme doit avoir Christ comme son chef. C'est-à-dire, il se soumet à Christ. Quand il y a un problème au foyer, il faut voir si l'homme se soumet bien à Christ pour montrer à sa femme comment se soumettre à lui. Tout homme qui ne joue pas le rôle d'un sacrificateur au foyer est un homme qui a échoué. Il n'y a que des hommes comme sacrificateurs dans l'Ancien Testament, pas de femmes. Les prophètes, prophétesses, il y en avait. Mais quand on parle de sacrificateurs, c'est seulement des hommes. Donc les hommes sont censés être comme Christ dans leur foyer. Tu n'es pas la tête en disant je suis la tête. Tu es celui qui est la couverture spirituelle. Celui qui anime l'esprit de la famille. En amenant la parole à la maison et tout ce qui va avec. C'est ça, tu vois l'homme ronfler, la femme est debout en train de prier. Kata, Lisandi, Bratani, Hanamasanda. Mon mari, est-ce que tu viens prier? Non, qu'il est fatigué. Aujourd'hui, demain, sur 2 ans, 3 ans. Les problèmes viennent et puis tu attaques ta femme. C'est toi le problème. Les femmes ont souffert, hein? Elles ont souffrance. Et on a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas ressembler à Christ, mais qui veulent se marier. It's a tragedy. C'est une tragédie.
Donc l'homme doit apprendre à se soumettre à Christ. Parce que Christ a à sa tête, my time is over. C'est un signe. Elle a bougé. Ah, sorry. Parce que Christ a à sa tête son Père, Dieu. Et maintenant nous l'avons à notre tête. Et la femme a l'homme à sa tête. Et ce n'est pas normalement la fin. Maintenant les femmes, les anges n'apprennent pas. Quand ça arrive à l'autorité, les anges n'apprennent pas directement des hommes. Les anges apprennent des femmes. Là, c'est les femmes, les anges voient et ils disent waouh. Donc les femmes qui n'aiment pas se soumettre souvent, leurs anges qui fonctionnent avec elles ne sont pas souvent actifs. This one, I'm telling you as a prophet of God. They don't see angelic ministration the way it's supposed to be. Les anges ne peuvent pas se soumettre à elle. They can't see angelic ministration. Et je vous disais la dernière fois, la Bible dit que nous jugerons les anges. Vous allez les juger sur quelle base? Si vous ne leur avez pas enseigné ce qu'il faut. Ça veut dire que notre vie, la gloire que nous portons, ce que nous sommes en Christ et la manière dont nous menons notre vie doit être un message pour les anges. Et le monde, parce que nous allons aussi juger le monde. Les gens pensent que c'est seulement au monde. Non, 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 non. Nous allons juger le monde parce que notre vie, notre évangile, ce que nous faisons est un message pour le monde. Et ce que nous faisons, c'est un message pour les anges, même les anges. Donc les anges apprennent beaucoup de choses de nous. Pas seulement quand on partage la parole de Christ, mais la manière dont on se soumet les uns aux autres. Parce qu'avant de dire que la femme se soumet, la Bible dit soumettez-vous les uns aux autres. L'union, la manière dont nous cultivons l'union et l'unité dans l'église, ça, c'est un message pour le monde et pour les anges. Quand les anges nous regardent, ils ne comprennent pas. Comment quelqu'un qui a la chair, Dieu veut habiter en la personne? Et la personne est radieuse, étincelante. Because of the glory the person carries. Wow! Nous sommes un signe pour le monde et un signe pour les anges. You will not fail. You will not fail God, and you yourself, you will not fail. You will not fail yourself, you will not fail this generation. Tu vas refléter Christ en tout et partout. Les anges vont apprendre de toi. Le monde va apprendre de toi. La manière dont nous nous traitons. Paul dit, vous emmenez les uns et les autres chez les païens pour vous juger. C'est-à-dire, vous ne montrez pas le modèle aux anges qui vous suivent. Ne savez-vous pas, même au monde, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges et le monde? Christ ne nous a pas sauvés pour qu'on soit en l'air. Christ nous a sauvés pour qu'on soit un modèle pour ce monde de perdition. Et pour les anges qui n'ont aucune culture des choses divines. Ils ont une culture des choses angéliques et c'est très limité. Donc Dieu a pris cette race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, et l'a présentée à toute la création. Et dit, si vous voulez connaître quelque chose par rapport à moi, apprenez de ceci. Donc tu t'imagines, des fois Moïse veut apprendre de toi. Et toi tu veux être comme Moïse. Yeah. Élie qui a appelé le feu dans sa culture sauvage. C'est mon grand frère qui dit je dois prendre le sang de Jésus pour laver ma bouche rapidement. Tu t'imagines que Élie maintenant doit s'asseoir de temps en temps et quand il nous visite, il nous regarde, ils disent waouh, quelle génération.
quelle nation sainte. Quel peuple. Waouh. Et quand on s'aime entre nous, on parle de Christ, on exhibe Christ, ils sont là. Ceux qui n'ont jamais compris depuis tout ce temps, quand ça sort de nous, ils prennent ça pour être cultivés. Et quand les anges viennent, et eux là, ils nous visitent, quand ils repartent, leur adoration devient meilleure aux cieux. You are the very teacher of the age. Yeah. L'église est l'enseignant ou l'enseignante de cet âge. The very teacher of this age. Un temps arrivera, le gouvernement aura besoin de l'église. Aucun cas de ce qu'ils font contre nous. They will need our wisdom. Comme au temps de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils auront besoin de notre sagesse, de notre connaissance. Ils sont allés à l'école, mais ils sont en train de mourir. Parce que la sagesse humaine est diabolique. And there is no light in it. Donc les choses vont continuer par dépérir et mourir. Ils auront besoin de ceux qui ont la vie. Et ils vont nous appeler. Et nous allons dire, ainsi parle l'Éternel. Ou si vous le faites ainsi, c'est tel résultat ça va donner. Mais notre Dieu nous dit de vous dire de faire ainsi. Comme au temps de Joseph. Et nous allons restaurer beaucoup de choses. Stand on your feet. Sinon on va passer la nuit ici. Tu vois, après un tel message, like I just want to worship him. Parce que c'est trop beau. Et sans Christ, tout ça là n'allait pas arriver. Christ n'est pas censé avoir la première place, hein. C'est un jeu. Cette phrase-là, it's even a sin. Christ est censé être au centre. Si vous dites qu'il doit avoir la première place et que quelqu'un d'autre a pris la deuxième place, there is nothing like that. Il ne doit pas avoir la première place. Il est le premier et le dernier. Ça ne veut pas dire qu'il doit avoir la première. Quand tu commences par dire, Seigneur, nous te donnons la première place. Quelle première place? Qui prend la deuxième? Qui prend la troisième? Il est sans égal. Nous voulons qu'il soit au centre de nos réunions, de nos rencontres, de nos moments de réjouissance. Nous voulons qu'il soit au centre. En fait, ce n'est même pas que nous voulons, nous le mettons au centre. Et nous l'exhibons. Le christianisme de cette génération doit changer par rapport à nos pères qui nous ont précédés avant qu'on arrive. On crie, on saute, mais on n'a pas le pouvoir. L'église a la puissance, mais n'a pas le pouvoir. Covid est arrivé. Qui a parlé? On a fermé toutes les églises. Who can talk? On n'a pas le pouvoir de décision, de changement des choses. Parce qu'on nous a dit longtemps qu'un chrétien ne s'aventure pas dans la politique. Un chrétien. Et ceux qui sont rentrés là-bas en tant que chrétiens ne foutent rien. Ils peuvent suivre, ils peuvent se fâcher, ils peuvent venir me chercher. Je suis à Yokwe. Ils ne foutent rien. Ils ne représentent pas l'église. Parce qu'on ne sait pas quelle révélation de Christ ils montrent là-bas. C'est des frères, c'est des pères, mais ils ne foutent rien. Donc on n'a pas le pouvoir de décision. On ne peut rien dire. Quelqu'un peut venir dire, hey, qu'est-ce que vous faites là-bas? Fermez l'église là. And they will close it. Because they don't see power. But it is time that we speak and we see it come to pass. Tu le fais comme au temps d'Idaosa et la même nuit tu n'es plus. Ou sur le champ tu tombes là-bas et on sait qu'il y a un Dieu. Je ne suis pas vraiment je suis un enseignant, donc je ne touche pas à la vie des gens. Je n'aime pas ce genre de prière, feu sur les gens. Mais je sais une chose, à des moments, we must prove God. Il faut que notre Dieu
apparaissent dans ton songe comme Abimelech et te disent tu as touché à ce à quoi tu ne dois pas toucher. Tu as avalé des richesses et tu dois vomir cela. Et il apparaît et puis toi-même tu te réveilles en sursaut. Qu'est-ce qui s'est passé? Begin to thank the Lord for the privilege. For the privilege. What a beautiful name it is. Wait. What a beautiful name. You needing one heaven without us. You start from there because it makes me feel very precious. Quitte les cieux. So, il ne voulait pas les cieux sans nous. Il ne voulait pas une vie sans nous. Like when I listen to that song, I'm like, hey, what a love. What a wonderful love he's showing to somebody like me. Quelqu'un qui était perdu comme moi. Foolish like me. Oh. So you will start from there. Ce couplet-là. You didn't want heaven without us. I was singing. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ. Ce Jésus-là, nous allons parler de lui. Nous allons l'élever comme un étendard partout. Dans nos familles, partout nous irons. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Commence pas à bénir le Seigneur. The name Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Mais, like you are the epitome of grace, the epitome of love, the epitome of perfection. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Wait. Élève ta voix là où tu es. Like, let words, powerful words, gush out of your mouth. Yeah. Come on, lift up your voice. On peut chanter les chants des autres. Non. Je ne veux pas que tu chantes les chants des autres. Que tes propres paroles, après ce que tu as compris, du privilège que tu as, de l'amour qui a pu intervenir pour toi, de ce Christ merveilleux, oh, qui s'est révélé à toi afin que tu puisses révéler Dieu au monde entier, aux anges. Ah, what a privilege! What a privilege! What a privilege! Holy are you, Lord, All creation call you God. oh worthy. Worthy Come on, somebody sing. is your name. Hallelujah. We worship your majesty. Awesome God. Awesome God, how great thou art. You are Lord, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow. Lord, we bow and worship you. Awesome God. Awesome God.
Loue-le dans la beauté de sa sainteté. Oh. You alone, mighty are your miracles. We stand in awe Oh, hallelujah. of your holy name. Lord, we bow. Lord, we bow and worship you. My beloved is the most beautiful Among thousands, No, don't play. Say in the same key. Thousand. my beloved is the most beautiful among thousands. Je sais pas comment tu te sens quand tu chantes ces genres de chants. And thousands, C'est des chants des amoureux. my beloved is the most beautiful among thousands. Mon bien-aimé se distingue. And thousands, Sing it. Étrange au milieu de nous. Quand on a commencé par chanter ensemble Yeshua, il y a une présence ici, il y a une présence ici. C'est très simple, prononce ce nom. Yours is the kingdom. Yours is a kingdom, yours is a power, yours is a glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is a power, yours is a glory forever. Yeshua. Yeshua. Élève ta voix. Fais entendre
ce nom. Ne bougez plus, ne bougez plus. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Dans ce quartier et que les ténèbres de ce quartier puissent se disperser.
is the power, yours is the glory forever.